La team Alassane Ouattara en France à cause du président Laurent Gbagbo. Il y a des personnes qui vont me dire, bah non, ce n'est pas le président Laurent Gbagbo. Bah oui, c'est à cause du président Laurent Gbagbo et peut-être pour ses soins de santé. Et moi, je n'aime pas parler des soins de santé d'un individu parce que je pense que la maladie, ça peut nous arriver à tous. Et on peut tomber malade. Donc ça, ce n'est pas le combat que je mène. Je pense que s'il faut gagner Ouattara, il faut le gagner sur le terrain. Il faut être fort. Maintenant, si Dieu décide d'aider ses enfants dans le palais, bah, ce sera la volonté de Dieu. Et on ne peut rien faire par rapport à ça. Moi, je me focalise sur l'homme. Je pense qu'il est aussi parti en France à cause de la déclaration du président Laurent Gbagbo. Parce que le président Laurent Gbagbo a accepté d'être le candidat du PPAC. Il ne l'avait pas fait depuis. Et donc maintenant, M. Ouattara est parti prendre les directives chez son petit frère, ou sur son grand frère, ou sur son fils, M. Emmanuel Macron, pour savoir qu'est-ce qu'il doit faire avec le cas Gbagbo qui se présente. Est-ce qu'il doit réinscrire le nom du président Laurent Gbagbo dans les listes électorales? Première question. Est-ce qu'il doit revoir la Constitution et demander à ses députés de lancer une révision de la limite de l'âge pour poser la candidature, ou même pour devenir président en Côte d'Ivoire? Il peut donc limiter l'âge à 75 ans. Et s'il limite à 75 ans, il se limite d'office, mais par la même occasion, il élimine alors le président Laurent Gbagbo. Et à côté de ça, il laisse donc celui que les Français ont envoyé, donc Tidjane Thiam, avoir le champ libre pour partir se présenter et gagner la magistrature suprême. Ou interdire le président Laurent Gbagbo d'être sur les listes électorales, de gré ou de force, mais lui se présenter quand même. Ça veut dire que garder les listes électorales comme elles sont là actuellement. Dire au président Laurent Gbagbo que ne rêve pas, on ne le fera jamais. Et pas derrière, lui se présenter quand même et aller affronter Tidjane Thiam et tout le reste, hein, comme de faire valoir et gagner haut les mains. Parce que nous savons très bien que aujourd'hui, pour gagner le président Ouattara, il faut forcément que le président Laurent Gbagbo soit dans la ligne. Et il y avait aussi le président Bédié. Mais quand ces deux-là ne sont plus là, honnêtement, vous pensez que qui pourra vraiment gagner ce monsieur? On a du mal. Déjà qu'il est un grand tricheur, mais même, c'est-à-dire l'expérience et l'ancienneté sur la scène politique, il peut gagner les gens. Donc il faut le reconnaître. Ici, et Ouattara va donc aujourd'hui en Côte d'Ivoire parce qu'il veut savoir exactement ce qu'il devra faire. Parce qu'il ne sait pas ce qu'il va faire. Il a été mis là par des personnes. Nous avons tous vu ce qui s'est passé. La France a porté les armes pour que Ouattara soit là. La France a bombardé le palais présidentiel pour que Ouattara soit là. La France a tout mis en œuvre pour que le président Gbagbo ne soit pas là. Et aujourd'hui, la France trame. Nous avons ici au Sénégal Macky Sall qui est sorti de prison et qui est en train de mener une campagne mais qu'on n'a jamais vue. Et donc Macky Sall peut revenir au pouvoir. De l'autre côté, nous avons le président Laurent Gbagbo qui dit qu'il est d'accord d'être candidat à l'élection présidentielle de 2026, il est le candidat de son parti politique. Le président Laurent Gbagbo peut revenir au pouvoir. La France a perdu le Mali, elle a perdu le Niger, elle a perdu le Burkina. Mais si Ousmane Sonko arrivé au Sénégal, la France perdra aussi le Sénégal. Si le président Laurent Gbagbo arrive en Côte d'Ivoire, la France perdra la Côte d'Ivoire. Elle aura donc perdu ces deux meilleures nations en Afrique francophone, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Et qu'est-ce qu'il en viendra donc de la France? Ce sera la fin. Donc, il faut vraiment que Ouattara prenne les directives pour savoir comment faire. Parce que les Français ne vont pas s'amuser avec lui. Et donc lui-même, il aura chaud aux fesses. Je vous dis, c'est la vérité. La team, écoutons ici cette vidéo de Didier Volcano. Alors, salut famille, je suis Didier Volcano, le Pékin Angui, la Bango d'Apono, Niabé, des Ramon, Didier Volcano de la Côte d'Ivoire pour la lutte de la libération de la Côte d'Ivoire des mains d'Alassane Dramane Ouattara, le dictateur. Alassane Ouattara qui est en train de saigner et endetter la Côte d'Ivoire à un niveau incroyable. Alors, dès que le président Laurent Gbagbo annonce sa candidature, Alassane Dramane Ouattara fuit pour aller voir le président ghanéen. Et ils vont se donner des instructions et tout de suite ils fuient pour aller voir encore le vrai président de la République de Côte d'Ivoire, parce qu'Alassane Ouattara, lui, il est premier ministre. Le vrai président de la République de Côte d'Ivoire actuel, c'est Emmanuel Macron. Alors, comme je disais, vous voyez le RADP, les cadres du RADP qui se vantent. On est un président, on a quelqu'un de fort, quelqu'un de digne. À la première petite occasion, il court dans les jupons d'Emmanuel Macron pour aller prendre des instructions. Nous, on dira que, moi, je dirais qu'Alassane Ouattara est parti prendre les instructions pour recréer, pour réorganiser une crise post-électorale en 2025. Parce que, vous savez, le proverbe qui est dans la Bible qui dit « Qui tuera par l'épée, périra par l'épée », c'est un proverbe de malédiction qui a été lancé dans la Bible à tous ceux qui vont vraiment tuer par l'épée, qui vont régner par l'épée, qui vont périr par l'épée. Donc, même quand tu veux quitter de toi-même, ce proverbe est une malédiction. Donc, Alassane Ouattara ne pourra jamais, ne va jamais quitter de lui-même ce pouvoir-là. Il allait prendre les instructions sur Emmanuel Macron pour créer encore une crise post-électorale, parce que Laurent Gbagbo qui a annoncé sa candidature, ça fait trembler Alassane Dramane Ouattara. Comment faire pour que Gbagbo ne gagne pas sur la liste électorale? Il sait que Gbagbo est sur le territoire ivoirien.
Alassane Ouattara, c'est que Tidjane Thiam a mis le rouleau compresseur en marche, qui est en train de, que tu as commencé à sensibiliser la Côte d'Ivoire pour le retour du PDCI. Alassane Ouattara sait que le président Guillaume Soro, le Kangaba, celui-là même qui fait trembler tout le RHDP complet, en train de remobiliser ses troupes, remobiliser ses militants, nous remobiliser, nous sommes remobilisés pour 2025. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Alassane Ouattara va prendre les ordres et les instructions. Vous allez voir, quand il va quitter là-bas, il va venir, il va créer quelque chose pour annoncer sa candidature. Nous, on n'a pas de problème avec la candidature d'Alassane Ouattara. Il a déjà vu la constitution, qui périra par épée, mourira par épée, qui régnera par épée, finira par l'épée. Donc il va finir par l'épée. Ça, il n'y a pas de débat dessus. Mais comment faire pour enlever, pour ne pas que Gbagbo Laurent soit sur la liste électorale, et comment faire pour le bloquer si on dit qu'il n'est pas sur la liste électorale? Comment faire pour retirer Tidjane Thiam de la liste électorale avec la nationalité pour dire qu'il est moitié français, moitié ivoirien? Comment faire pour empêcher la rentrée du président Guillaume Soro en Côte d'Ivoire? Voilà ce pourquoi Alassane Ouattara est parti par les instructions. C'est le vrai président de la Côte d'Ivoire parce que lui il est le premier ministre. Qui est Emmanuel Macron, le vrai président. Alassane Ouattara prépare une crise post-électorale. Parce que je vous dis et je vous répète, qui vient par l'épée périra par le pays. Au grand jamais, Alassane Ouattara va accepter de quitter le pouvoir. Voilà le journal Le Patriote. J'ai mis le journal Le Patriote parce que c'est le journal d'Alassane Ouattara qui demande est-ce que Gbagbo doit, est-ce que vous voyez non, les Ivoiriens, est-ce que Gbagbo doit revenir en un mot? Bon, moi je vais pas parler d'un journal de pacotille. Donc ils ne font que avoir peur. Alassane Ouattara, il dit endetter la Côte d'Ivoire. Les travaux qu'ils ont fait là, c'est 3 000 milliards. Ils ont pris un crédit de 25 000 milliards. Là où ça va là, c'est l'or, des kilos de or de la Côte d'Ivoire. C'est ce que fait que la vie est chère en Côte d'Ivoire. Ce qui fait que la vie est très chère en Côte d'Ivoire. La cherté de la vie en Côte d'Ivoire. Ce qui fait que le cacao ne peut pas acheter sa chère là. Ce qui fait que la naka ne peut pas acheter sa chère là. Il est obligé de payer ses pairs. Payer le vrai président de la République de Côte d'Ivoire qui est Emmanuel Macron pour que lui, on puisse le maintenir au pouvoir. Pour qu'on puisse le protéger au pouvoir. Pour qu'il puisse mourir au pouvoir. Voilà ce pourquoi la vie est chère en Côte d'Ivoire. Donc ça va donner cet argent là. Et il va revenir annoncer qu'il est candidat parce que Gbagbo Laurent est candidat. Il va venir annoncer qu'il est candidat parce qu'il a des chantiers à faire. Il va venir encore annoncer qu'il est candidat parce qu'il y a un cas majeur. Il va annoncer qu'il est candidat parce que Gbagbo Laurent ne s'est pas retiré. Vous allez voir que c'est ce que Ouattara va venir faire. C'est dommage. Voilà quelqu'un qui s'est dit président. Donc ces militants tapent les poitrines matin, midi, soir. On est un président. On est un président qui va dans les Dupont. Dès que c'est chaud, pour prendre des conseils avec son petit-fils, qui est Emmanuel Macron. Emmanuel Macron ne peut pas venir en France. C'est toi, tu es en France. Du jour de partager la vidéo. Le président Guillaume Soro rentre très bientôt. Le président Guillaume Soro arrive. Je vous dis, ce n'est pas un débat. Élection 2027. Le président Guillaume Soro est candidat. Gbagbo est candidat. Tidjane Thiam est candidat. Si Alassane veut qu'il soit candidat, ce n'est pas notre président, notre problème. Mais le président Guillaume Soro rentre en Côte d'Ivoire. Je dis, militants de GPS, restez zen, dormez tranquille. Le président Guillaume Soro rentre, il sera candidat. Alassane Ouattara ne peut plus annuler quelqu'un sur la liste électorale. Il s'amuse à ça. Il s'amuse à ça qui viendra par l'épée, périra par l'épée. Ça nous parlait des malédictions que Dieu a lancées sur tous ceux qui ont régné par l'épée, tués par l'épée. Qui sont régnés par l'épée. Mais Alassane Ouattara n'est pas quelqu'un à se faire repentir. Il n'est pas quelqu'un qui peut se repentir. Il va périr par l'épée. DJ Volcano, partagez la vidéo, abonnez-vous. Ciao, ciao.